Canada, Good Morning Business. Et à 7h24, nous parlons de la société de gestion Mesquart Asset Management qui a annoncé qu'elle voterait contre la résolution climat présentée par la direction de Total la semaine prochaine. Aurélie Bauduin, vous êtes directrice de la recherche ISR chez Mesquart Asset Management. Merci d'être avec nous ce matin. Total, en gros, ne va pas assez loin, en fait. Oui, alors des progrès ont été réalisés au cours des dernières années et on salue déjà ces progrès. On est en dialogue avec l'entreprise, on trouve que ce dialogue est très constructif. De nouvelles ambitions ont été mises en place par l'entreprise, notamment depuis 1 an. On voit qu'il y a une amorce forte de changement de stratégie de l'entreprise sur ces sujets. Mais, parce que vous dites ça, oui. vous allez voter contre, et par exemple le Crédit Mutuel qu'on recevait hier va s'abstenir. Ils disent comme vous, ils disent c'est pas mal, il y a des progrès, on peut encore discuter. Vous dites pas ça, vous dites non. Alors, on continue à discuter, on est en lien aussi avec le Crédit Mutuel, on discute beaucoup, il faisait partie des co-déposants de la résolution l'année dernière. Je pense que sur le fond, on est d'accord sur le constat, sur les objectifs qui doivent être mis en place par l'entreprise pour aller plus loin. Ouais. Mais par contre, on considère que la façon de l'exprimer aujourd'hui doit passer par un vote négatif. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un vote consultatif et on considère que l'entreprise doit pouvoir mettre en place de nouvelles ambitions pour pouvoir être alignée avec les accords de Paris. Est-ce que, pardon Quoi concrètement comme action supplémentaire finalement? Qu'est-ce que vous attendez? Alors, tout l'enjeu déjà, c'est la question de l'exploration de nouveaux gisements pétroliers et gaziers. Il y a 3 jours, il y a un rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui a été On ne met plus un centime dans ces explorations, c'est ce qu'elle a dit. C'est une recommandation, effectivement, pour pouvoir atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et Total continue d'investir dans les hydrocarbures, que ce soit le pétrole ou le gaz. Investissements importants dans de nouveaux gisements. Il y a des investissements aussi dans des énergies renouvelables, mais on considère que les investissements dans l'exploration sont encore trop importants. Oui, on a reçu sur ce plateau il y a 1 mois et demi. Il nous disait, mais il n'a pas été du pétrole et du gaz, même si la transition, on n'arrivera pas sinon à fournir l'énergie nécessaire. Au moins jusqu'en 2030, ça va progresser. Et donc moi, en tant qu'industriel, je suis responsable au sens où je dois accompagner cette demande mondiale en hydrocarbures et donc continuer à investir. Voilà ce que nous dit Patrick Pouyanné. Alors, on est d'accord que la responsabilité est collective. Ce n'est pas uniquement l'entreprise qui peut amorcer cette transition énergétique. Les consommateurs doivent changer leur comportement, les réglementations doivent évoluer, mais quand on voit les nouveaux rapports qui sortent, les évolutions réglementaires, on considère que continuer à développer du pétrole, même jusqu'en 2030, c'est trop important. Oui, d'accord, mais enfin bon, moi je suis patron de Total, j'écoute Aurélie Bauduin, je me dis elle est bien gentille, mais si je n'investis pas, c'est mes concurrents qui vont prendre des parts de marché et qui, eux, continueront à vendre des hydrocarbures mieux que moi. Qu'est-ce que vous êtes sûr qu'en tant que PDG de Total, vous prendriez une décision qui peut, à court et moyen terme, pénaliser votre entreprise ? Alors, à court et moyen terme, c'est une vraie question. On voit que le prix du baril de pétrole évolue, est quand même très volatile. Ah oui, c'est rentable, $70, c'est pas mal quand même. Oui, là. oui. Ah ouais. Alors, ça dépend des moments où vous regardez, effectivement. Je me fais l'avocat du diable, mais vous êtes actionnaire, donc vous devez défendre les intérêts de votre entreprise. On est actionnaire, mais justement, il faut qu'on prenne en compte ce risque climatique. Et le risque climatique est d'autant plus important aujourd'hui en tant qu'investisseur et sur une logique de rentabilité. On est tout à fait d'accord. Donc il y a un risque financier qui commence à être intégré, lié aux problématiques climatiques, des risques de transition, d'évolution réglementaire. Et encore une fois, le rapport de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie d'il y a 3 jours, va bien dans ce sens. Et ce qui s'est passé chez Shell en début de semaine, ça a un petit peu forcé aussi cette décision de votre part ? Alors, on voit à l'Assemblée générale de Shell, il y a eu différentes résolutions sur le sujet, notamment une résolution qui a été portée par des associations et qui a obtenu 30% de votes favorables, ce qui là aussi est un tremblement de terre. Donc on voit que tous les actionnaires dans ce secteur d'activité souhaitent que les entreprises aillent plus loin. 30%, c'est extrêmement important. Donc ce matin, vous dites à M. Pouyanné, chaque euro investi doit désormais l'être dans les énergies renouvelables, parce que c'est uniquement à cette condition que Total sera fort dans 20 ou 30 ans. C'est ce que vous lui dites ce matin. Alors, en tout cas, que les enjeux sont trop importants pour que les investissements dans les énergies fossiles continuent d'être développés à ce point. Et c'est la répartition qui doit évoluer davantage encore vers des énergies renouvelables. C'est dommage que l'Assemblée générale elle soit virtuelle et que les questions soient posées à l'avance à cause de la situation sanitaire, parce qu'il y aurait eu des beaux débats en Assemblée générale.
Je pense qu'il y aura quand même un débat Bon. avant l'Assemblée générale. Et c'est vrai qu'au-delà du chiffre, du résultat du vote sur cette résolution, l'enjeu, c'est le fond du sujet et de continuer à débattre avec l'entreprise pendant l'Assemblée générale et entre deux Assemblées générales, bien entendu. Là où vous avez raison, c'est qu'il ne faut pas louper le coche. On verra à 8h15, on aura le président du directeur de Vallourec qui est sur ce plateau. Hier, le tribunal du commerce a validé le plan de sauvegarde. Star déchue, parapétrolière, ancienne star du CAC 40, qui aujourd'hui est à la barre du tribunal, enfin qui était hier à la barre du tribunal. Il ne faut pas louper le coche de la transformation. Merci en tout Aurélie cas, Baudouin. Aurélie Un grand Baudouin. merci à vous.